Bonjour, Jazz à Vienne vient de dévoiler la programmation de sa 39e édition du 29 juin au 13 juillet, de quoi réjouir les amoureux du jazz. On en parle avec Benjamin Tanguy, le directeur artistique de Jazz à Vienne. Bonjour. Bonjour. Petit rappel pour commencer, sur les 250 concerts, pas moins de 200 sont gratuits et Vienne vit vraiment à l'heure du jazz, de midi à très tard la nuit, tous les jours, du 28 juin au 13 juillet. C'est en tout cas de nos fiertés de pouvoir offrir autant de groupes en accès libre au festival. C'est aussi dans cette démarche de montrer que le jazz est accessible et peut parler au plus grand nombre. En tout cas, on a décidé de proposer toute cette offre, 75% de la programmation en accès libre. Et je crois que c'est aussi ça, c'est de montrer que le public peut venir à Jazz à Vienne sans débourser un seul centime et profiter pleinement de cette programmation. Toujours 4 scènes, donc, le Théâtre Antique, Cybèle, pour les After Jazz Mix et le Club de Minuit. Oui. Et puis toujours la création jeune public pour les 6000 enfants de l'agglomération. Ça, c'est un très joli projet. Je crois qu'il n'y a pas d'autres projets de cette taille, en tout cas au niveau national, voire même peut-être international. 6000 enfants qui assistent à un spectacle Jazz à Vienne. C'est les premiers festivaliers qui rentrent dans le Théâtre Antique. Et cette année, on a décidé de confier ce spectacle à un magnifique saxophoniste qui s'appelle Raphaël Imbert et qui travaille justement sur aussi les musiques issues peut-être d'Afrique, avec un petit retour aussi sur l'influence de la culture afro-américaine sur le jazz. Et puis au programme aussi des projections de films, des concerts au musée de Saint-Romain-en-Galles et puis le Festival Off également. Oui, c'est vrai qu'il y a pléthore de projets, mais c'est pas l'idée d'en faire toujours plus, mais plutôt d'essayer de proposer des projets pluridisciplinaires pour montrer aussi que le jazz, c'est pas que de la musique, ça peut être de la littérature, du cinéma, de la bande dessinée et de la danse. Voilà, et puis c'est tout ça qui fait qu'au total, vous voyez défiler près de 200 000 festivaliers en 2 semaines? C'est ça, c'est vrai que c'est impressionnant, mais on essaie toujours en tout cas d'améliorer toujours la qualité d'accueil de nos festivaliers, puisqu'on a la chance d'avoir des publics très divers, mais aussi très fidèles à Jazz à Vienne, et puis aussi un renouvellement du public. Donc c'est sur tout ça qu'on essaie de travailler. Voilà. Alors, on en vient à la programmation 2019, alors qu'on découvre des images de l'an dernier, de Ben Harper à Diana Krall, Emmanuel Dibango, en passant par Chucho Valdés, Chick Corea et d'autres encore. C'est une programmation qui respecte les fondamentaux de Jazz à Vienne, mais avec toujours cette envie de montrer que le jazz est pluriel et qui se métisse de plus en plus, qu'il est de plus en plus ouvert aussi. Je crois que c'est cette nouvelle génération de musiciens qui n'a pas peur de mélanger différents styles de musique au jazz, qui en fait du coup une musique un peu plus nouvelle, qui se renouvelle beaucoup. Et je crois que la programmation 2019 représente aussi cette nouveauté, ce renouveau dans le jazz. Voilà, et puis bien sûr toujours en bouquet final le 13 juillet, le All Night Jazz, avec entre autres Néné Thierry et puis Thomas Dutronc qui sera là également. Ça, c'est aussi une des spécificités. On parlait du spectacle jeune public. La All Night Jazz, c'est quelque chose d'assez magique. On invite les festivaliers à 20h30 et il y a certains qui arrivent jusqu'à 6h du matin. C'est vraiment du coucher au lever du soleil avec une programmation très variée, très tournée vers les musiques du monde et puis évidemment vers le jazz manouche avec Thomas Dutronc qui vient présenter ce nouvel album signé sur le label Blue Note où il présente en fait le résultat de 50 dates de concert avec ses amis, les Esprits Manouches. Et une nouvelle fois, on est à Jazz à Vienne, donc on avait envie d'un projet un peu différent. On a décidé d'inviter 3 soufflants qui vont venir pour un projet spécial Jazz à Vienne avec Thomas Dutronc. Alors on n'a pas cité tout le monde bien sûr, Charlie Winston aussi, Hocus Pocus. Hocus Pocus, Charlie Winston, Parov Stellar, un très beau marathon avec John Zorn. Je pense à une création avec Chucho Valdés, avec Terence Blanchard sur un hommage à Roy Hargrove, Chili Gonzalez, Gogo Penguin, Zach Harmon, Bobby McFerrin. Voilà, donc il y a aussi beaucoup d'artistes évidemment sur cette programmation, mais ce qui est intéressant et important de dire, c'est qu'on a souhaité aussi des projets un peu uniques que vous ne verrez que à Jazz à Vienne, et notamment une création avec la chanteuse Camille et Sandra Nkake, avec Raphaël Lemonnier et Raphaël Albert, sur l'influence des work songs sur la musique, de montrer que les luttes sociales, politiques ont de l'influence sur la musique. Pour réserver, bien sûr, le site jazzavienne.com. Voilà, www.jazzavienne.com. La billetterie est en ligne depuis maintenant. Oui, ça a bien démarré déjà, j'imagine, depuis quelques jours. Il y a certaines soirées qui ont bien commencé. Je ne vous cache pas qu'évidemment, Bernard Harper est une des soirées qui marche bien. Mais il y a d'autres soirées, comme par exemple Parov Stellar ou Hocus Pocus, qui font un très beau démarrage. Voilà, et puis dans les lieux habituels aussi, j'imagine, de réservation. Sur les points de vente habituels, dans certains offices de tourisme, grâce à l'application, ou aussi vous pouvez télécharger l'application de Jazz à Vienne. Vous pouvez écouter d'ailleurs une playlist avec la programmation de cette année. Aussi un concert dessiné.
Ça, c'est également. aussi un projet qu'on a monté avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On l'a présenté à Angoulême en janvier dernier. Et vous pourrez retrouver ce concert dessiné le 7 juillet avec Bret Stevens et Christophe Chassol. C'est ce partenariat-là. Vous avez vu que ce nouveau visuel de Jazz Event, c'est à nouveau un dessinateur de bande dessinée qui l'a signé. Un concert gospel à la cathédrale Saint-Maurice aussi, le 30 juin. Tout à fait. Là, petite nouveauté, on le fait à 18h. Ce n'est plus une célébration œcuménique, mais un vrai concert spirituel gospel. Voilà. Et puis des trains TER pour rentrer sans problème à Lyon tous les soirs. Ça, c'est aussi toujours améliorer le confort des festivaliers. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques années. Et année après année, il y a de plus en plus de festivaliers qui utilisent ce moyen de transport. Et honnêtement, c'est le moyen le plus simple pour venir à Jazz à Vienne. Très bien. Merci beaucoup, donc, Benjamin Tanguy, d'être venu nous présenter cette programmation 2019, donc de la 39e édition de Jazz à Vienne. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.